Evet, cross yöntemi sabit sıcaklık etkisi daha sonra belki son soru çözelim. Donc, on va résoudre un dernier exercice pour la méthode de Cross avec effet thermique constant. Alors, ilk önce, donc premièrement on fait quoi? On va déterminer les raideurs. İlk olarak raidörler buluyoruz. Yazalım burada. La raideur, donc nous avons la raideur BC est égale à la raideur CB est égal à encastré, I qui dit encastré, aux zaman I bölü On a deux côtés encastrés, donc on a I divisé par L. Donc nous avons 2 divisé par combien? 2 divisé par 6 est égal. On calcule également la raideur BC. Donc la raideur BC est égale à la raideur CB, n'est-ce pas? Ça serait égal à quoi? Nous avons deux côtés encastrés, Bouddha encastré, aux zaman I bölü Donc nous aurons 1 divisé par A. O zaman 1 bölü. Burada kaç metre yazmadı. Tamam. Ici nous avons 4 mètres. Et là également nous avons 4 mètres. Voilà. Donc o zaman burada 1 bölü 8 ne eşit? Là ça nous fait 0,33 et là 0,125. On calcule également bir de raideur CD. La raideur CD est égale à la raideur DC. I qui est encastré, au zaman I bölü L. Deux côtés encastrés, donc on aura I divisé par L. Donc on aura 1 divisé par combien? 1 divisé par 8 est égal à 0,125 pour la raideur CD. 0,125. Ensuite, sonra on fait quoi? On calcule la somme B des plan raideur. La somme des raideurs au point B, donc est égale à RBG artı RBA. Değil mi? Ben ne yaptım arkadaşlar? Şurada burada RBC, tamam. Burada RBA. Donc ici c'est RBA et non RBC. Donc nous avons ici la raideur BA qui est égale à la raideur AB. Donc ça va nous faire combien? Ça va nous faire 0,33 plus 0,125. Donc ça fait 0,455. À nos şekilde C'deki toplam raideur. On fait également la somme des raideurs au point C. Donc nous aurons la raideur CB plus la raideur CD. Donc la raideur CB c'est combien? 0,33 plus la raideur CD. La raideur CD également c'est 0,125. Donc ça me donne 0,455. Maintenant, on fait quoi? On va déterminer les distributions. Şimdi, la distribution, donc nous avons la distribution KBA est égale à la raideur BA. Donc nous avons RBA divisé par la somme des raideurs au point B. Donc la raideur BA, RBA neydi? RBA 0.0 100 25 bölü 0.455 ne eşitmiş? Aynı şekilde et on calcule également la distribution BC. BC dağıtma bu da ne olur? RBC bölü B'deki toplam raideur. Donc RBC égale à combien? RBC égale à 0,33 divisé par 0,455 est égal. De la même manière, on calcule également la distribution KCB qui est égale à RCB divisé par la somme des raideurs au point, voilà, la somme des raideurs au point C. Donc ça va nous faire RCB. RCB égale à 0,33 divisé par la somme des raideurs. C'deki toplam raideur ne bulduk? Tamam, bu da 0.455 bulduk. Başka ne? Şimdi KCD. On va calculer KCB. Alors, KCB est égal à RCB divisé par la somme des raideurs au point C. Donc RCB burada on a 0,33 değil. KCD mi? Alors là on est en train de calculer bir dakika. Şurada KCD buluyoruz. KCD hesaplıyorum şimdi. Hatayla yazdım. Donc nous avons KCD est égal à RCD divisé par la somme des raideurs au point C. RCD RCD 0.125 bölü 0.455 eşit.
Evet, şimdi encastrelik moment bulalım. Maintenant, on va déterminer les moments dus aux encastrements ou encore les moments dus aux charges externes. Donc, nous avons le moment BC, AB plutôt, AB moment bulalım. Donc, on va écrire ici alors le moment AB. AB moment, nous sommes du côté gauche, sur tarafa olduğu için zaten bir pozitif moment çıkar. Evet. İki ucu enkastre, bir tam ortada bir yaylı yük var. Pardon, bir şey var. Bir tekil kuvvet var. Donc nous avons deux côtés encastrés et au milieu nous avons une charge. O zaman ne oluyor peki? P, L bölü 8 idi. Donc nous avons la formule, c'est PL sur 8. Lorsque nous avons deux côtés encastrés avec une charge ponctuelle au milieu, donc PL sur 8. Donc nous aurons ici plus P est égal à quoi? Alors on peut direct şöyle yapalım arkadaşlar. Zaten burada AB positif olacak, bir de BA négatif. Donc on sait que le moment AB est positif et le moment BA est négatif. Donc nous avons plus ou moins PL. Plus ou moins PL sur 8. Donc P ne kadar? P 8. Donc nous avons ici 8 fois L. P 8, L ne kadar? L 8. L de 8. O zaman 8 bölü 8 eşit 8. Tamam. Maintenant, on va prendre aussi le moment CD, CD moment et DJ moment. Donc le moment CD, il sera égal moins au moment DC ni şurada eksi çünkü DJ moment sağ tarafa oluyor parce que le moment CD est du côté droite. Donc du coup, il est négatif. Et là également, on aura la même chose. On aura plus ou moins PL sur 8. Evet. O zaman ne çıkar arkadaşlar? 8 çıkar. Doğru mu? Çünkü burada da P'miz ne kadar? 8. L ne kadar? 8. İkisi aynı oluyor. Sadece burada AB moment negatif oluyor. Burada CA moment ne oluyor? Négatif oluyor. Tamam. Donc la différence c'est que ici le moment AB est négatif et le moment CB est négatif. Donc c'est la seule différence. Maintenant on va déterminer le moment BC. Şimdi BC moment bulalım. Donc le moment BC, BC moment eşit eksi moment CB ni eksi çünkü burada sağ tarafa. Donc là nous sommes à droite, donc le moment est négatif. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous avons une charge. Nous avons deux côtés encastrés et nous avons une charge triangulaire, n'est-ce pas? Donc alors quelle est la formule à utiliser? Alors si l'on regarde dans notre tableau de formule, la formule à utiliser 5P, donc nous aurons plus ou moins, on a 5QL au carré divisé par 96. Voilà. Donc nous aurons plus ou moins, on aura 5 fois Q est égal à quoi? Q ne kadar 24. Donc 24 tamam çarpı L ne kadar 6. O zaman 6 karesi bölü 96 eşit. Evet şimdi dişlik dolayı momentleri bulduk. Enkastrelik moment bulduk. Ne yapacağız? Sabit sıcaklığı dolayı arkadaşlar moment bulmaya çalışacağız. Alors on a déterminé les moments qui sont dus aux charges extérieures. Maintenant qu'est-ce qu'il faut faire? On va donc déterminer les moments qui sont dus à l'effet thermique. Hemen bakalım. Evet, déplacement dolayı bu sistem arkadaşlar nasıl gibi davranacak? Alors, sous l'effet de chaleur, comment le système là va se comporter? Eh bien, on a vu que ici nous avons burada neyimiz var arkadaşlar? Şurada bir Y reaksiyon var. Y1 diyelim ya da YA diyelim. Şurada YA diyelim. Burada da YD diyelim değil mi? Şurada arkadaşlar bir A X ya da şurada da bir dx olur. Bir de ne var? Bir de bir moment var. Doğru mu? Şurada da bir moment var. Moment D şurada. Moment A. Maintenant, nous avons ici une réaction sur X et nous avons là également, une réaction sur Y et une réaction sur Y. Donc, le système, la branche AB va s'allonger, mais par contre, il ne pourra pas s'allonger vers le bas. Donc, il va se déplacer vers le haut. Pourquoi? Parce qu'en bas, nous avons une réaction. AB aşağı doğru gelmez. Niye? Çünkü aşağıda ne var? Bir tepki var. Demek ki dişlik dolayı sıcaklık dolayı bu sistem uzayacak olursa peki ne olur? Hemen yukarı doğru gelecek değil mi? O zaman şöyle yapalım. Yeni sistemimiz bu şekilde olsun. Tamam. Sonra burada gelecek.
tamam. Evet. Système bu şekilde davranacak. Donc le système va se comporter de cette manière. Donc nous avons notre branche ici et voilà, nous avons le sens d'observation bakışıyoruz burada. Evet. Donc nous avons ici şurada ne var? Şurada bir moment var. Doğru mu? Nous avons ici notre moment. Nous avons le moment A, B moment. Şurada A, B moment. Hangi yön? C'est quel sens? Et le sens anti-horaire. Sağ tersin olduğu için negatif bir moment. Burada bir moment var değil mi? Şurada ne? Hangi moment? Moment BA. Donc là également nous avons le moment BA. Nous sommes dans le sens anti-horaire, donc négatif. Et là nous avons le moment DC. Şurada moment DC var. Hangi saat? Sağ et hangi yön? Saat yönü. Le moment est dans le sens horaire, donc il est positif, n'est-ce pas? Alors, là également, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi la même chose, n'est-ce pas? Donc nous avons ici un moment ici, n'est-ce pas? Eh bien, nous avons ici un moment toujours dans le sens horaire, n'est-ce pas? Donc nous avons le moment C, le moment C de şurada DC moment saat yönü. Hangi arkadaşlar? İşaret pozitif işaret. Evet. BC moment. Yani şurada moment BC eşit moment CB, buradaki moment 0 arkadaşlar. Niye? Çünkü herhangi bir zorlama yok değil mi? BC momentimiz, BC kısmı ilk önce neydi? Yatay. Bu da arkadaşlar deformasyondan sonra ne oldu? Zaten yatay kaldı. O zaman herhangi bir zorlama olmadı. Demek ki moment 0. Donc la branche BC, avant elle était horizontale, alors après la déformation elle est toujours horizontale. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de moment. Le moment BC est simplement égal à 0. Maintenant on va donc écrire les formules des moments. Nous savons que là nous avons un encastrement. Burada bir encastrement olduğu için biliyoruz. Burada ne var? Burada bir encastrement arkadaşlar. Değil mi? O zaman iki ucu encastre. Moment nasıl olur? Donc le moment AB. Eh bien, donc le moment AB est égal au moment BA, donc il serait égal à quoi? On a deux côtés encastrés, iki ucu encastré, bir de négatif moment, donc on a dit c'est négatif, donc on a 6 I divisé par L quoi? Divisé par L AB, donc divisé par L AB, karesi çarpı delta. Hangi delta? Hemen bakalım. Şurada delta var. Bu delta. Tabii ki burası. Buradaki olan delta. Donc nous avons ici delta B. Et là nous avons quoi ici? Burada neyimiz var? Şurada delta C var. Donc nous avons ici delta C, n'est-ce pas? Donc ici le déplacement, il s'agit de quel déplacement? Eh bien il s'agit du déplacement delta B. Burada zaten delta B olacak değil mi? O zaman şurada delta B yazmış oldum. Başka hangi moment arkadaşlar? Başka moment C'de yazalım. Nous avons ici le moment CD est égal à quoi? Bir pozitif moment olduğu için artı yani moment CD eşit moment DC. Les deux moments sont égaux, donc nous avons plus 6 alors EI divisé par LCD au carré fois delta, hangi delta C. Değil mi? Şimdi bize ne lazım? Alors on a besoin de quoi? Nous avons besoin de delta B. Şimdi delta B bize lazım. Doğru mu? O zaman delta B bu şekilde buluyoruz arkadaşlar. Hemen yazalım. Delta B ne demek? Delta B biliyoruz. Donc nous savons que delta B est égal à delta C. Biliyoruz. Delta B eşit delta C. Çünkü uniform sabit olduğu için ne kadar BC sağa doğru uzayacaksa yani o kadar sola doğru uzayacak değil mi? O zaman delta B eşit delta C. Parce que nous sommes dans le cas uniforme. Donc la longueur, donc l'allongement vers la droite est égal aussi à l'allongement vers la gauche. Donc delta B égale delta C. Maintenant, si on veut déterminer le déplacement sur la branche BC, BC'deki yer değiştirme yani déplacement uzaması bulacak olursak peki nasıl diyoruz? Ne diyelim? Delta BC eşit M delta B artı M delta C. Donc pour déterminer le déplacement sur BC, je fais simplement la somme du déplacement ici, du déplacement à droite et le déplacement à gauche. Alors puisque nous avons dit que delta B eşit delta C, il y a égalité, donc ceci me donne combien? Me donne 2 fois delta B. Bunu eşit değil mi? O zaman
Et o zaman bunun yazacak olursak delta BC eşit 2 delta B. Demek ki delta B eşit 1 bölü 2 delta 1 bölü 2 delta BC. Değil mi? Evet. Donc voilà, puisqu'il y a égalité, donc on peut écrire ça comme ça et puis on tire delta B. Maintenant, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On va déterminer delta. Si je dis delta B et J, boulala. Donc on va dire ici, alors delta BC, delta est neydi? Delta gamma idi. Tamam, gamma ya da epsilon fark etmez. Gamma LT. Donc gamma LT. Delta BC olduğu için burada LBC diyelim. Şurada vereceğiz. Tamam, gamma ne kadar? Bir bakayım. Alors, epsilon, pardon. Epsilon, on a 10 exposants moins 6. Donc 10 exposants moins 6. Donc nous avons 10 exposants moins 6 fois LBC. LBC burada. LBC altimetre. Doğru mu? LBC altimetre. O zaman şurada altimetre yazmış oldum. Çarpı T ne kadar? Alors T égale à combien? T égale à 25. T'imiz 25 eşit. O zaman çarpı 25. Çarpı 25 eşit. Evet, delta BC bu kadar çıktı. Şimdi delta BC bulduk. O zaman delta BC. O zaman delta B. O zaman delta B eşit. Delta B égale à quoi? Delta B égale à delta C. Donc on a un demi de combien? De tout ceci. Un demi de 1,5 fois 10 exposants moins 4 sur égal à quoi? Donc, on obtient 7,5 fois 10 exposants moins 5 mètres. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, on peut venir remplacer, on peut déterminer maintenant le moment AB. Donc, AB moment Yazala. Donc, alors, avant de faire tout ceci, je viens, on va arrondir, on va arrondir ici. I est égal à quoi? I sur égal à 12 fois 10 exposants moins 4 mètres. Demain, mètre olarak. Şimdi, da hesaplayacak olursak, peki, ne olur? Bir bakayım. 15 çarpı 10 üzeri 15 çarpı 10 üzeri 4 tamam. Kilogram olduğu için çarpı 10 diyorum. Newton oldu. Çarpı 10 üzeri eksi 3 kilonewton oldu. Bölü parantez 10 üzeri eksi 4 değil mi? Şimdi kaç yapar? 15 çarpı 10 üzeri 6. Donc, ça nous fait ici, alors, 15 fois 10 exposant 6 kilonewton sur mètre carré. Donc, voilà, nous avons 15 fois 10 exposant 6 kilonewton mètre carré. O zaman moment AB eşit moment BA ne eşit? Eksi 6 EI AB eksi 6 EI bölü tamam. Donc divisé par L AB au carré fois delta. Demain fois delta B. Donc fois delta B est égal à moins 6 fois E'miz ne kadar? 15 çarpı 10 üzeri eksi 10 üzeri 6. Evet. 10 üzeri 6 çarpı E'miz ne kadar? 12 I égale à combien? I égale à 12 fois 10 exposant moins 4. 12 çarpı 10 üzeri eksi 4. Değil mi? Hepsini bölü L. Bölü LAB. LAB ne kadarıydı? 8. O zaman 8 karesi. Çarpı delta AB. Delta B. Delta B ne kadar? 7,5 çarpı 10 üzeri eksi 5 oluyor. Şimdi moment. On va également déterminer le moment CD qui est égal au moment DC. Bakalım buna. Evet. Le moment C est égal au moment DC plus EI. Tamam. Artı EI delta C doğru mu? Hepsini bölü LCD karesi. Aslında aynı şey oluyor. Sadece burada pozitif olacak. Donc nous aurons la même chose jusque ici. Ça sera positif puisque nous avons les mêmes informations. Hemen bir hesaplayalım. Alors, après avoir calculé ceci, sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu bölükten sonra toplam moment yapıyoruz. Maintenant, on va faire la somme des moments. Toplam moment. Donc, on va faire la somme des moments. Donc, on met ici. Alors, la somme des moments. Moment AB. On commence par le moment
AB. Alors, le premier moment AB, on avait trouvé combien? Boule de mousse AB moment neydi? Positif. Artı 8 bulduk. Doğru mu? Artı 8 yazalım. On a trouvé plus 8. Artı ikinci AB moment. AB moment ne kadar bulduk? Hemen eksi bulduk. Doğru mu? Eksi 0.127 bulduk. Tamam. Bunun ne eşit? Moment BC, BA pardon. Moment BA. İlk bulduğumuz moment neydi? Négatif. Eksi négatif. Le premier moment BA que nous avons trouvé, nous avions dit que le premier moment BA, il est négatif. Donc c'était moins 8. Donc nous avons moins 8 plus le deuxième moment BA que nous avons trouvé, BA est égal à combien? Moins 0,127 est égal. On va déterminer le moment. Alors, le moment BC. Le moment BC est égal à quoi? Le premier moment BC que nous avons trouvé, ilk bulduğumuz BC moment neydi? Artı 45, doğru mu? Artı 45. Donc nous avons trouvé ici 45. On a trouvé ici 45. Plus le moment BC dû au déplacement thermique est égal à 0. Donc ikinci moment 0. O zaman ne oluyor? Sadece 45 oluyor. Aynı şekilde moment CB, ilk bulduğumuz CB moment neydi? Eksi 42 artı 0. 45. O zaman ne oluyor? Eksi 45 oluyor. Doğru mu? Maintenant, on va devoir calculer le moment şimdi. Moment CD. Moment CD bakalım. Maintenant, le moment CD est égal à quoi? Moment CD. İlk CD moment ne kadar? Positifité. Moment CD, on avait plus 8. Donc, on va écrire ici plus 8. Donc, nous avons ici artı 8 bu ilk bulduğumuz moment artı ikinci CD moment. İkinci CD moment ne kadar? 0.127. Doğru mu? Ne yapar? 8.127 bir momentlik yapar. Maintenant, on peut aussi déterminer moment DC. Moment DC, ilk olan moment eksiydi. Le premier moment, on avait trouvé qu'il était négatif, donc moins 8 et plus l'autre valeur du moment trouvé, on a combien? On a moins. Le moment DC, on a trouvé combien? La deuxième valeur, moment DC, c'est OK. Donc, on a moins. Donc là, c'est ici plus un chute positif, 0,127. Donc, ça fait combien? Moins 7,87. Alors, après avoir trouvé ces moments, qu'est-ce qu'on fait? On peut tracer le tableau et même tableau mosaïque. Alors, voici notre tableau. On commence par équilibrer le point B. B noktamız denge là. Et si on fait la somme d'ici, burada toplam yaparken ne çıkar? 36.873 çıkar. Quand on fait la somme là, on va voir ça. Donc nous, pour équilibrer, donc on aura besoin de moins. O zaman bize eksi lazım, değil mi? Bunun çarpı 0 nokta değil. Çarpı 0.73. Donc si je fais fois 0,73, ça me donne combien? Moins 26, donc ça me donne ici moins 26, combien? 92. Alors divisé par 0,73. Et quand je fais maintenant fois, şimdi çarpı 0.27. Ne çıktı? Eksi 9.96 çıkmış arkadaşlar. Evet. Maintenant, le point B, qu'est-ce qu'il fait? Le point B, il va donner un moment au point A, puisque A, c'est un encastrement. A bir encastrement olduğu için B, A'ya bir moment verecek. C'ye bir moment verecek. Donc, il va donner au point A et au point C. Donc, nous avons 9,96 divisé par 2. Alors, ça fait 4,98. Donc, là, on va transmettre ici moins 4, moins 4,98. Aynı şekilde BC. Donc BC également, il va transmettre un moment au point C. Donc on a 26,92 26 92 26 bölü 2 dediğimizde 13.46 çıktı. Donc o zaman burada eksi 13.46 bir momentlik var. Şimdi bu nokta denge oldu. Şimdi bu nokta denge edeceğiz. On va maintenant équilibrer ce point puisque là c'est équilibré. Alors nous avons ici CA. Burada B1, şurada C1 oluyor. Evet. Alors quand on fait la somme, buradaki toplam yaptığımızda ne çıkar? Eksi 50 nokta. Quand on fait la somme de tout ça là, bunun toplamı eksi 50.33 çıktı. O zaman çarpı 1 diyelim. Donc nous on a besoin de quoi? On a besoin de plus.
Donc, je fais fois combien? Çarpı 0., fois 0,27. Çarpı 0.27 ne çıktı? 13.59 çıktı. Donc, nous avons ici, eh bien, donc nous avons ici 13,59. 13,59 divisé par 0,27 çarpı 0.63. Là, je fais fois 0, pardon, 73. Là, je fais fois 0,73. Donc, j'ai 36,74. O zaman şurada bir 36,74 çıktı. Alors, le point C, il va donner un moment au point B. Et il va également, buradaki bakarak C, B'ye bir moment verecek. D'ye bir moment verecek. Donc, ne kadar verecek? Bunun bölü 2. Donc, je fais 36,36,74 değil mi? Bölü 2. 36,74 divisé par 2. Ça fait 18,37. Donc, C, B, B, C. O zaman bunun bölü 2 ne kadar çıkar? 18.37 moment var. Hemen aynı şekilde bunun 13.59 bölü 2. Alors, ceci divisé par 2. Ça fait combien? 6, combien? 795. Evet. Bu nokta ne oldu arkadaşlar? Bu nokta C noktamız denge oldu. Bu sefer B noktamız denge bozulmuş arkadaşlar. Denge bozan moment ne kadar? 18 nokta artı 18.37. Ne demek peki? O zaman bize ne lazım? Bize eksi 18.37 lazım. Donc cette fois-ci le point B est maintenant déséquilibré. On a un déséquilibre de plus 18,37. Donc je dois multiplier, je dois avoir l'inverse. Donc j'ai besoin de moins 18,37. Moins 18,37 çarpı bunun eksi 18.37 çarpı 0.63 dediğimizde yanlış mı hesapladım? Eksi 18.60 37 miydi? Evet. 37 çarpı 0.73 ne çıktı? 13. Donc nous avons ici, on va équilibrer le point pour la deuxième fois. Donc j'ai quoi? Eh bien j'ai moins 18,37. Je fais fois 0,37 et 0,73. Ça me donne moins 13, combien? Moins 13,41. Alors cette fois-ci qu'est-ce qu'on fait? Je fais maintenant fois 0,25. Şimdi çarpı 0.27 ne çıkar? 4.96. Yani eksi 4.96 bir momentlik çıktı. Yani 4.96. Donc nous avons 4,87 divisé par 2. 4.96 bölü 2. Ceci divisé par 2, ça nous fait combien? Moins 2. Donc nous avons ici moins 2,48, n'est-ce pas? Alors là, nous avons ici 13,41 divisé par 2. Alors ça fait 6,7. Donc j'ai ça également. Bunun bölü 2 ne kadar? Eksi 6.71 çıktı. Şimdi ne oluyor peki? Alors, qu'est-ce que nous avons? Cette fois-ci, le point B est à nouveau équilibré, mais le point C n'est plus équilibré. On a un déséquilibre de moins 6,76. Donc, on doit équilibrer le point C. Là, on a équilibré B pour la deuxième fois. Şurada ikinci defa denge ettik. O zaman burada C2 oluyor. Doğru mu? C2 bu sefer bize ne lazım? Bize artı 6.71 lazım değil mi? Donc on a besoin de 6,71. 6,71. Donc j'ai besoin de plus 6,71. Je fais fois 0,27 çarpı 0.27 çarpı 0.27 ne çıkar? 1.81 çıkar. O zaman şurada bir 1.81 var. Değil mi? Bölü 0.27. Tamam. Şimdi çarpı 0.73. Donc je fais fois 0,73. Ça me donne combien? 4,90. Donc ça me donne ici 4,90. Alors le point C, qu'est-ce qu'il fait? Le point C, il va donner le moment au point B. Il va donner combien? Donc il va donner la moitié. 4,90 divisé par 2. Nous avons 2,45. O zaman burada ne kadar verecek? 2.45 bir moment verecek. D'ye bir moment verecek. Ne kadar? On a 1,81, n'est-ce pas? Divisé par 2, ça fait 0,900.
0,91. Donc là, on va transmettre 0,91. Cette fois-ci, cette fois-ci, le point C est à nouveau équilibré, le point B est maintenant déséquilibré. Şimdi B noktamızı denge bozulmuş. Bize ne lazım? Bize eksi 2.45 lazım. O zaman yapalım. Eksi 2.45 moins 2,45 fois 0,73 ne kadar verecek? Eksi 1.80 çıkar. Ya da eksi 1 nokta ne çıktı? Şurada B3. B3. defa denge diyoruz. O zaman eksi 1 nokta şöyle. Eksi 1 nokta 79 çıktı. Tamam. Evet. Bölü 0.73. Tamam. Çarpı 0.27. Là, je fais maintenant fois 0,27 çarpı 0.27 ne çıktı? Eksi 0.66. Değil mi? O zaman 0.66 bölü 2 ne çıkar? 0.33. 0.33 bir moment çıktı. Eksi olduğun için şurada eksi. Alors, nous avons moins 1,79 divisé par 2. Alors, ça fait, burada da arkadaşlar, bunun bölü 2. Bu bölü 2 ne çıktı? Eksi 0.800 ya da şöyle eksi 0.90. 0.90 çıktı. Alors, ne oluyor peki? Cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe? Le point B est à nouveau équilibré, le point C n'est plus équilibré. Donc, on a un déséquilibre de 0,90. Alors, on avait dit que nous, on peut accepter un déséquilibre jusqu'à 0,04, bien 0,04. Tamam. Si on est à 0,4. Si on est à 0,4, on peut accepter sur les équilibres. Là, il n'y a pas de problème. C'est négligeable, quoi. Donc, du coup, ici, le déséquilibre est de moins 0,90. Donc, on a besoin de içimiz var artı 0.96. O zaman 0.90 çarpı 2 nokta. Je fais fois 0,27. Donc 0,90 fois 0 çarpı 0.27 ne çıktı? 0.24. Donc nous avons ici 0,24. N'est-ce pas? Alors divisé par 0,27 égale fois. Şimdi çarpı 0.73. Alors quand je fais fois 0,73, ça me donne combien? 0,66. Donc j'ai 0,66. Alors 0,66 divisé par 2, 0,33 c'est BBG. Donc là on a 0,33, la moitié qui va venir ici. Et là nous avons 0,24 divisé par 2, 0,12. La moitié ça va venir ici. On a 0, tam yarısı burada geldi. Şimdi bu nokta denge bozuldu. Ne kadar bozuldu? 0.33 bozuldu. Bize ne lazım? Bize eksi. Donc nous on a besoin de moins 0,33 ici pour pouvoir équilibrer. Donc je fais moins 0,33 fois combien? Fois 0,73. Alors ça fait moins 0,24. Donc je vais équilibrer. Et là, c'était quel point on a équilibré? On a équilibré le point C. On a équilibré le point C pour la 3e fois. Là, je vais équilibrer le point B pour la 4e fois. Puis donc je fais moins 0,33 fois 0,73. Donc ça me donne combien? Et ça me donne ici moins 0,24. Ok. Alors, divisé par 0,73 égale çarpı. Şimdi çarpı 0.27. Là, je fais maintenant fois 0,27 fois 0,27. Ça me donne moins 0,08. Donc ici, j'ai moins 0,08, n'est-ce pas? J'ai moins 0, disons moins 0,09. Moins 0,09. Alors, 0,09 divisé par 2, ça fait combien? 0,05. Alors, B, il va donner un moment au point A. Donc, nous avons ici moins 0,05. Là également. Là, nous avons 0,24 divisé par 2. Je crois que ça va faire 0,12. 0,12. Donc là, on va transmettre combien ici? On va transmettre ici 0, donc on va transmettre moins 0,12. Pour donner l'actelacağız, eksi 0.12. Bu da bir daha ne oldu? Bir daha denge bozuldu. Doğru mu? O zaman bir daha denge edeceğiz. Donc là également, le point est encore équilibré. On va encore déséquilibrer. On va encore déséquilibrer. On va encore équilibrer pour une dernière fois peut-être. Alors, on va maintenant équilibrer le point C pour une petite dernière fois. Le point C
donc şimdi C4 bir daha ekliyor edelim. Denge edelim. Bize ne lazım? Bize artır. Donc on a besoin de combien? On a besoin de plus 0, combien? 0,12. 0,12 fois 0,27, ça nous fait 0, donc ça nous fait ici 0, combien? 0,03. N'est-ce pas? Donc divisé par 0,27 égale fois 0, şimdi çarpı 0 fois 0,73, ça fait 0,08. Donc ça fait ici 0,0, 0,0, disons 0,9, 0,09, n'est-ce pas? Maintenant, 0,09, le point C, il va donner le moment de part et d'autre. Burada moment verecek 0,09 bölü 2 ne çıktı? 0,05 çıktı. Donc nous avons ici 0,05, n'est-ce pas? 0,05. Tamam. Maintenant, là également, 0,03 divisé par 2, 0,02. Donc là également, ceci, bunun bölü 2 ne çıkar? 0,02 alalım. Alors, qu'est-ce que je passe? Le point B est à nouveau déséquilibré. On a un déséquilibre de combien? De 0,05. Donc, on a besoin de combien? Eksi 0,05 bize lazım. Değil mi? Eksi 0. O zaman bir daha yani B5 diyelim. B5. Alors, donc B5 bir daha ne yapıyorum? Evet, şurada moment verdim. Tamam, sıkıntı yok. Donc nous sommes ici, donc 0,05, on a besoin donc de moins 0,05, moins 0,05 fois 0, çarpı 0,73 ne çıktı? 0,04. Donc nous avons ici moins 0,04, ok? Moins 0,04. Donc je fais divisé par 0,73 égale çarpı. Şimdi çarpı 0,27. Çarpı 0,20. Je fais fois 0,27. Ça me donne moins 0,01. Donc ça me fait ici moins 0,01. Alors le moment BC, il va donner ici. Donc j'ai ceci divisé. Donc ça va faire ici moins 0, combien? 0,2. Alors 0,01 divisé par 2, c'est combien déjà? Moins 0,005. Donc là, bunun bölü 2 ne kadar verecek? Moins 0,005. Ok. Alors ici, nous avons un déséquilibre de combien? Un déséquilibre de moins 2. Alors c'est acceptable. Un déséquilibre de 0,04 jusqu'en bas est possible. Mais qu'on a à partir de 0,05, il faut encore équilibrer. Là, il n'y a pas de problème. Mais 0,04 kadar denge bozan moment varsa kabul ediyoruz, değil mi? Herhangi bir sıkıntı yok ama 0,05 ise ya da üstünde ise bir daha denge ediyoruz, tamam? Bu da ne çıktı? Bir dengesiz 0,02 bir dengesiz momentimiz var. Ama sıkıntı yok, çok küçük olduğu için herhangi bir şey olmaz. Şimdi toplam moment yapalım. On va alors faire la somme des moments. Alors, on va faire la somme des moments. Toplam moment. Alors, vous faites la somme des moments. Alors, on va trouver ceci. Vous faites la somme et voilà ce que vous allez trouver. Maintenant, on va faire la dernière somme, c'est-à-dire on va corriger les moments qui sont à gauche. Hemen soldaki moment işaretini değiştirelim arkadaşlar. AB moment soldaki oluyor. Donc, le moment AB, nous sommes à gauche. Donc, on va changer le signe du moment AB. AB, nous avons combien? On a plus 0,025. Donc, on aura moins 0,025. Le moment BA, nous sommes à droite, BA, ça qui au lieu, donc on ne change rien, on a simplement moins 23,8. Nous avons le moment BC, nous sommes à gauche, donc on est ici, BG saute tarafa, on est à gauche, donc on va changer, on aura ici moins 28, moins 23,8. Evet. Le moment CD, nous sommes à gauche, n'est-ce pas? CD, oluyor. So tarafa oluyor. O zaman değişecek. Donc on aura ici plus 23,8. Alors, le moment DC, alors le moment burada ne özür dilerim. Burada CB miydi? Evet. Ici c'est CB. Donc CB, nous sommes à droite, donc on ne change pas. Bir şey değişmeyecek. Sağ olduğun için 23,8. Şimdi moment CD. Moment CD sol tarafa oluyor. CD moment sol tarafa. Donc on va changer le moment CD. Donc nous aurons ici, eh bien on aura ici moins
23,8. Le moment DC, nous sommes à droite, donc on ne change pas DJ saute et ça à la fin au lieu aux amants d'échimier, ça veut dire excessif nocta, séphir, yilmi, pêche, bid, moment, et mais, qu'est-ce qu'on va et s'appeler là. Maintenant, on peut déterminer les efforts tranchants. Avec moment on va écrire les moments. Le moment AB, nous avons quoi? On a obtenu négatif. Donc, on a un moment négatif AB de moins 0, aux amants. Shurta, AB moment pour chaque idée. On a le moment AB qui est de combien? De 0, moins 0,25. Le moment BA. Et BA moment bourda. Le moment BA est de moins 23,8. Donc, on a un moment de moins 23,8 comme ça. BA moment. Yilmi 3 nokta 8 moment ligva. Şimdi BG moment bakalım. Le moment BC, nous avons combien? On a moins 23,8. Moment BC également, nous avons moins 3,8. Donc, on a un moment comme ça. Nous avons moins 23,8. Le moment CB. Le moment CB est égal à moins 23,8 également. Donc, nous avons ici le moment CB. En fait, c'est un système symétrique. Nous avons ici 23,8. Système symétrique au lieu. Moment DB. Moment DB et DD. Le moment CD est égal à quoi? Est égal à moins 23,8. Donc, on a un moment dans ce sens-là. OK. On a un moment ici de 23,8. Le moment DC. Et le moment DC est égal à moins 20,25. Donc, on a un moment comme ça. Ici, on a un moment de moins 0,025. Alors, on calcule les réactions. Mais avant de calculer les réactions, ici, on avait une force. Cette force était de combien? Et on avait une force de 8 kN. Là également, on avait une force. Là, burada da bir 8 kilonewton kuvvetimiz varmış. Doğru mu? Evet, 8 kilonewton. Et là, ici également, nous avons une force. Burada da bir kuvvetimiz var, değil mi? Bu kuvvet ne kadar oluyor peki? Hemen şöyle jetme yapayım. Donc, cette force ici, c'est combien? Alors, c'est 24. C'est 24 fois 6. 24 bölü 24 çarpı 6 divisé par 2. La base fois la hauteur divisé par 2. Donc, quand je fais 24 fois 6 divisé par 2, ça fait combien? 72. O zaman şurada bir 72 kuvvetimiz var, değil mi? O zaman burada 72 yazalım. Donc, nous avons ici notre réaction de combien? 72. Donc, ici, on a 3 mètres. Burada da 3 metre. Burada 4 metre oluyordu. Burada da 4 metre. Burada 4 metre. Aynı 4 metre. Donc, voilà, on peut déterminer les réactions. Evet. Réactionnel bu şekilde bulduk. Alors, après avoir trouvé les réactions, qu'est-ce qu'on fait? On peut tracer le diagramme de l'effort tranchant. Donc, on va tracer notre diagramme. Kesme kuvvet diagramı çizmeye başlayacağız. Eh bien, diagramme de l'effort tranchant. Kesme kuvvet diagramı. Burada ne var? Ici, nous avons 1, şöyle. Donc, nous avons notre effort ici de combien? De 1,03. 1,03 ici. Et à partir de là, je viens jusqu'au milieu. Donc, nous sommes jusqu'au milieu ici. Constant jusqu'au milieu. Donc, on est constant jusqu'au milieu ici. OK. Et là, on descend comme ça. Donc, on descend jusqu'ici. Donc, on a ici positif, puisque nous avons un qui est du sens hors Bakishul, ou hors du sens d'observation. Donc, là, c'est positif. Et je fais, là, on a 8. Donc, 8 moins 1,03, ça va nous faire environ 6,97. Donc, on vient monter ici, on ferme le diagramme. Donc, là, c'est simplement négatif. Ou de ça devient négatif au lieu. Demain, je suis dans négatif. Alter nocta. Donc, ça en est dit. Là, c'est négatif. Et là, nous avons 72 vers le haut. Donc, nous avons ici 72 vers le haut. Et là, nous avons ici 72 vers le bas. Donc, c'est symétrique. Donc, je vais un peu mettre ça quelque part là. Donc, voilà. Et là, c'est positif et en bas, c'est négatif. Le sens d'observation, nous sommes ici. Donc, on part de la gauche vers la droite. Nous avons 6,97.
Donc là, nous avons ici combien? Eh bien, nous avons 6,97, n'est-ce pas? Alors, on vient jusqu'au milieu de la section, de la travée, et puis nous sommes comme ça. Et là, ça va nous faire, on va descendre ici jusqu'en bas. Ok, on est constant, et puis on ferme. On va descendre encore un tout petit peu. On est constant, ensuite le diagramme se ferme. Donc là, c'est moins, là, c'est plus. Là, nous sommes à 0, non, on est à 1,03. Burada. Bit nokta sifir 3 var. Alors là, c'est quoi? C'est le diagramme de l'effort tranchant. Puisque ici, nous sommes carrément au milieu. Le tout, c'est 6 mètres. Donc là, nous sommes à 3 mètres. Et là, nous sommes à 3 mètres. On va tracer le diagramme du moment. Moment diagrammatisé là. Alors, le diagramme du moment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, le moment AB moment bacala. Voilà, le moment AB égale à moins 0,25. Moment AB égale à moins 0,25. Donc, nous sommes quelque part ici à moins 0,25. Donc, 0,025 autant pour moi. Le moment BA moment BA est égal à combien? Est égal à moins 23,8. Moins 23,8. Donc, le moment BA, on est quelque part ici. Mais vraiment, on est quelque part là, à moins 23,8. Ok. Ensuite, on peut venir tracer le moment BC. Le moment BC, il est égal à quoi? Le moment BC, nous sommes ici. Ok. Il est égal à moins 23,8. Donc, c'est le même moment qu'on est en train de qu'on transmet simplement ici. Donc, nous avons 23,8. Alors, puisque on sait que c'est un système symétrique, donc ça ne sert pas d'écrire tout ça là. On va simplement écrire la symétrie. Donc, qu'est-ce que je fais? Ici, nous avons moins 0,25. Ozamana pure makashla symétrique système all the way chin board data mamayas miajam bi parça yazacağım başka parça öbür taraf elde edeceğiz. O zaman burada arkadaşlar 0 nokta diyelim. Eksi 0 nokta moins 0,025 eksi 0 nokta 0,25 artı 1,03. Donc je fais moins 0,025 plus 1,03 fois combien? Et fois 4. Donc ça fait 4, donc là ça me fait ici 4. Pour la 4 chapter, je suis à 2 yapar. Doğru 4 nokta. O zaman şöyle diyelim. 4 nokta 1 yaptı. Donc nous avons notre diagramme du moment, il va faire ça. Et là il va faire ça. Ok. Aussi simple que ça. Donc là c'est négatif. Donc là c'est négatif, là c'est positif. Là c'est négatif, c'est positif ici, et là c'est négatif. Et je viens ici, nous avons moins 23. Şurada eksi 23. Eksi 23, şimdi buradayım. Eksi 23 nokta 8 değil mi? Şimdi artı buradaki alan. O zaman artı 0,5 çarpı 3 çarpı 72. Ne çıktı? 64 çıktı. Donc quand je fais cette valeur moins cette valeur plus la valeur de l'air ici, alors j'ai plus combien? Eh bien, je suis au milieu là. J'ai plus, ou je peux descendre encore un peu. Alors, j'ai plus 84,2. Alors, 84,2, eh bien, simplement, puisque le système est symétrique, donc le même moment qui est là, je vais transmettre le moment qui est là. Là également, nous avons aussi un moment de combien? Un moment de 23,8. Et là, nous aurons ici un moment aussi de 23,8. Et là également, nous aurons aussi un moment quelque part là, qui sera comme ça. Ok. Et là, on aura aussi un moment qui sera comme ça, puisque notre système est symétrique. Un moment comme ça. Ok. Donc, nous aurons ici moins, on aura ici plus. Et donc, là aussi, on a 4,1. Et là, nous avons plus. Et pardon, nous avons moins ici, on a moins. Et nous avons ici 0,025. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va tracer la parabole passant par ce point. Comme ça. Ok, ici c'est positif, là c'est négatif, et là c'est négatif. Voici le diagramme du moment. Alors, le diagramme du moment il est tracé. Est-ce qu'on peut se permettre de tracer le diagramme de l'effort tranchant et plutôt le diagramme de l'effort normal? Alors, si on trace le diagramme de l'effort normal, moment diagramı çizecek olursak ne olur? Yazalım burada. Evet. Alors, dans cette travée et dans la branche AB, nous avons dans la branche AB, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la force dans AB, nous avons la force de 72 normal. Donc on va supposer, on va travailler, on va considérer que le bakışın pozitif olduğunu kabul edeceğiz. Tamam. Burada
pardon, négatif olduğunu kabul edeceğim, tamam. Donc, je vais supposer que là, le sens d'observation est négatif. Donc, nous avons ici quoi? Moins. On a une contraction, oui, de combien? De 72. Et je viens également là, nous avons 72 vers le haut. On peut le remarquer ici, on a 72 vers le haut. Dans la branche DC, 72 est dirigé vers le haut. Parce que si on équilibre 72 là, ici, vous voyez que le 72, il quitte là, il vient ici et il descend. Ensuite, il remonte. Donc, là également, nous avons une compression. Là, nous avons également une compression. On a une compression de moins combien? De moins 72. Ensuite, on vient là. Là, nous avons quoi? Eh bien, là, nous avons une attraction ici. Vous voyez que là, on a une attraction. Et là, pardon, on a une traction ici. Et là également, on a une traction de combien? De 6,99. Donc, la branche BC est soumise à une traction. Mais par contre, comme on peut le remarquer, la branche AB est soumise à une compression. Parce que les 32 est là, ça quitte du bas, ça vient. Et on équilibre, on remet ça là. Donc là, nous avons une traction de 6, o zaman buradaki ne oluyor? Şurada bir çekme oluyor. Burada bir çekme, yani çekme olduğu için hemen tam dışarıda olması lazım. Evet, çekme var. Artı ne kadar? 6.97. Evet, şöyle normal kuvvet diagramı çizmiş. Maintenant, ici, attention, nous avons dans la branche BC, nous avons une charge triangulaire, n'est-ce pas? BC kısmı ne var arkadaşlar? Bir üçgen yükümüz var. Ne demek peki? Donc, ça veut dire quoi? Alors, ici, l'effort tranchant, lorsque nous avons une charge triangulaire, l'effort tranchant, c'est quoi? Eh bien, l'effort tranchant est une parabole. Burada, üçgen yük olduğu için kesme kuvvet bir parabol olur. Alors, ici, nous avons une parabole deuxième degré. Et là, nous avons ici troisième degré. Burada üçüncü derece oluyor. Evet arkadaşlar, sorumuz burada bitti. Çok yakında zaman görüşürüz. On se dit à très bientôt dans un prochain cours.